Bonjour chers élèves, je suis Naounou Béatrice, professeure de français. Nous continuons notre leçon d'expression écrite portant sur le résumé de texte en terminale. Dans la séance précédente, nous avons reformulé les idées essentielles du texte. Aujourd'hui, nous arrivons à une nouvelle séance, celle de la rédaction du résumé. Nous travaillons toujours sur le texte support intitulé « Les racines de l'authenticité » de Ebonge Sowell. La rédaction du résumé obéit à des exigences. Chers élèves, comment passer des idées reformulées au résumé? Afin de mieux observer ce processus de construction, utilisons ce tableau à deux colonnes. D'un côté, les idées reformulées, de l'autre, les liens entre les idées. Considérons les idées reformulées dans l'ordre linéaire du texte. Lignes 1 et 3. Je suis persuadé que tout peuple a un fondement culturel. Lignes 3 et 4. Le passé permet de comprendre le présent et de tracer le futur. Ligne 4. Ne pas confondre passé et passéisme. Ligne 8. L'homme est indissociable de son passé. Lignes 10 et 11. Ceux qui ont nié leur passé ont échoué, et ceux qui ont pris appui sur le leur ont réussi. Mes idées reformulées ayant été répertoriées, quelles tâches dois-je effectuer pour aller au résumé? Je dois établir un lien entre ces idées. Comment procède-t-on? Oui, il faut utiliser des connecteurs logiques. C'est bien. Entre la première idée et la deuxième, quel lien peut-on établir? Nous avons un lien d'explication. Comme connecteur d'explication, nous avons en effet en d'autres termes, autrement dit. Deuxième idée, le passé permet de comprendre le présent et de tracer le futur. La troisième idée, ne pas confondre passé et passéisme. Quel lien peut-on établir entre la deuxième et la troisième idée? Nous pouvons établir un rapport d'opposition. Cela nous amène à employer des connecteurs d'opposition comme mais, cependant, pourtant. Quelle relation logique existe-t-il entre la troisième et la quatrième idée reformulée? La quatrième idée vient confirmer, renforcer la troisième idée. Cette relation entre ces deux idées peut être exprimée par des connecteurs de certitude. Ce sont: il est indéniable que, il est évident que, il est vrai que. Quel est le lien entre la quatrième idée, l'homme est indissociable de son passé, et la cinquième, ceux qui ont nié leur passé ont échoué, et ceux qui ont pris appui sur le leur ont réussi? Nous avons un rapport d'explication. Quel connecteur logique peut-on utiliser pour exprimer ce rapport? Nous pouvons utiliser « c'est pourquoi »,« ainsi »,« raison pour laquelle ».
En procédant ainsi, vous utilisez les connecteurs appropriés pour relier les idées en vue d'assurer la cohérence du résumé à rédiger. Les liens entre les idées étant établis, rédigeons notre résumé. Rélisons la consigne. Résumez le texte au quart de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. La consigne nous impose une réduction au quart. Ensuite, une tolérance de plus ou moins 10%. Cela suppose 2 opérations. Comment calculer le nombre de mots du résumé? Vos connaissances en mathématiques vont vous permettre de calculer aisément le nombre de mots du résumé. Vous aurez à utiliser la division, la multiplication, la soustraction et l'addition. Le texte comporte 700 mots. Le quart de 700 mots revient à poser l'opération 700 divisé par 4. Cela nous donne 175 mots. La marge de tolérance de plus ou moins 10%. Il s'agit de poser l'opération suivante. 175 fois 10 divisé par 100. Je dis bien 175 fois 10 divisé par 100, ce qui donne 17,5, soit environ 18 mots en moins ou en plus. Le nombre de mots du résumé doit être compris entre 175 moins 18 et 175 plus 18. Nous avons donc l'intervalle fermé 157 et 193 mots. Je vous lis la rédaction de ce résumé. Je suis persuadée que tout peuple a un fondement culturel. En effet, le passé permet d'éclairer, de comprendre le présent et de tracer le futur. Mais il ne faut pas confondre passé et passéisme, un terme qui ne peut qu'enfermer l'individu. Il est indéniable que nul peuple ne peut s'affirmer sans son passé. C'est pourquoi les peuples qui ont nié leur passé ont échoué et ceux qui ont pris appui sur le leur ont réussi. Malheureusement, l'Afrique, coupable d'une réelle acculturation et ayant délaissé son passé, ne pouvait que vaciller. À vrai dire, s'attacher à sa propre identité est une nécessité pour jouer un rôle prépondérant dans ce monde ouvert au brassage. Par conséquent, nous devons prôner la diversité culturelle avec tous nos riches patrimoines déjà enviés par le monde, en lui partageant notre joie de vivre. L'authenticité africaine, c'est être particulier dans ce monde, se connaître soi-même. En somme, pour parvenir au bonheur, chacun doit conserver sa particularité, son identité culturelle. Ce résumé compte 161 mots. Il respecte l'intervalle 157
et 193 mots. Observons notre résumé. Regardez les mots ou groupes de mots soulignés dans le résumé. Nous avons suis, a, permet, peut, on y est, ont échoué, ont pris, ont réussi, devons. Nous avons également je, nous, notre. Quel autre constat faites-vous? Nous constatons que les temps verbaux et les indices de personnes sont respectés. Les idées sont énoncées dans des phrases correctes. Notre résumé est rédigé en un seul paragraphe. La cohérence de notre résumé prend appui sur les connecteurs logiques tels que, en effet, mais, il est indéniable que, c'est pourquoi, malheureusement, à vrai dire, par conséquent, en somme. Que faut-il retenir? Pour rédiger le résumé, il faut respecter les contraintes suivantes. Se conformer à la consigne du nombre de mots à respecter. Utiliser une expression personnelle sans altérer le sens du texte. Proscrire la paraphrase. Autrement dit, ne pas reprendre les mots ou expressions du texte. Suivre l'ordre des idées du texte. Vous ne devez pas prendre une idée à la fin du texte pour la mettre au début du résumé. Produire un résumé cohérent en exploitant les connecteurs logiques utilisés pour établir un enchaînement entre les idées. Respecter le système énonciatif, c'est-à-dire utiliser les indices de personnes du texte et le système verbal. Si dans le texte, le temps qui domine est le présent de l'indicatif, dans votre résumé, nous devons avoir un résumé au présent de l'indicatif. Évitez le style télégraphique, c'est-à-dire ne pas faire le résumé sous forme de tiret. Présenter sa production de résumé en un bloc, c'est-à-dire en un paragraphe. Pour vérifier vos acquis, je vous donne en exercice le texte numéro 2, intitulé « La voie de la beauté aux conséquences dangereuses » de Clément Ouinsavi, extrait de Fraternité Matin du 9 octobre 2013. Résumez le texte au quart de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. Je vous laisse réfléchir. À présent, corrigeons votre exercice. Pour ce faire, vous devez partir des idées reformulées du texte numéro 2. Considérons le premier paragraphe. Chers élèves, quel est le lien logique entre la première idée et la deuxième? Nous avons un rapport d'explication. Le rapport d'explication entre ces deux idées nous amène à retenir des connecteurs logiques comme ce qui explique. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Faisons ressortir le lien qui existe
entre la deuxième et la troisième idée reformulée. Ce phénomène est ancré dans la conscience collective féminine. Nous avons un rapport implicite entre la deuxième et la troisième idée reformulée. Nous constatons l'emploi du démonstratif « ce » qui permet d'évoquer ce qui a déjà été dit. Avant de rédiger le résumé de notre texte, calculons le nombre de mots qu'il doit comporter. Le texte fait 415 mots. La réduction au quart revient à poser l'opération 415 divisé par 4 égale 103,75, soit environ 104 mots. La marge de tolérance de plus ou moins 10% revient à poser l'opération 104 fois 10 sur 100 est égal à 10,4, soit environ 10 mots en moins ou en plus. Le résumé de ce texte doit être compris entre 104 moins 10 et 104 plus 10, soit dans l'intervalle fermé 94 et 114 mots. Évidemment, en tenant compte des contraintes du résumé, je vous propose le résumé suivant du texte numéro 2. En Afrique, la dépigmentation est un symbole de beauté et de réussite sociale, ce qui explique l'enthousiasme des femmes à la pratiquer. Ce phénomène est ancré dans la conscience collective féminine. Les hommes ne sont pas en reste. Ils le font pour des raisons également futiles. Le fait se généralise dans l'ignorance des conséquences auxquelles s'exposent les utilisateurs de ces produits dégradants. La première est d'ordre esthétique. Elle entraîne la dégradation de la beauté physique. La seconde est d'ordre vital. Elle débouche sur des infections mortelles. Une prise de conscience s'impose pour ne pas compromettre sa vie. Résumé, rédigé en 100 mots. Il respecte donc l'intervalle 93 et 115 mots maximum. Chers élèves, vous constatez également avec moi que ce résumé est rédigé en bloc. Il ne l'est pas sous forme télégraphique, c'est-à-dire sous forme de tiret, et il n'est pas rédigé sous forme de paragraphe. Nous avons également, à l'intérieur de ce résumé, des connecteurs logiques qui relient les idées essentielles reformulées. Par conséquent, ce résumé obéit aux contraintes de l'exercice. En conclusion, que retenons-nous? Bien, le résumé est le texte en miniature. Regardez par exemple la photo d'une icône du football que vous aimez bien, Didier Drogba. Sa photo n'est pas la réalité, mais la représentation de sa personne avec toutes ses caractéristiques, cependant à une échelle réduite. Un élément manque, ce n'est plus la même personne. Le résumé doit être fidèle au texte. Bien, chers élèves, ainsi s'achève notre séance sur la rédaction du résumé de texte. J'espère que vous êtes outillés pour réussir désormais
cet exercice. Prenez soin de vous et à très bientôt.